Le vent froid venu des montagnes du sud de la France soufflait à travers les arbres comme un murmure incessant, emportant les feuilles mortes et instaurant un silence pesant le long de la route oubliée. Le chemin étroit, presque englouti par la végétation, menait à un lieu qui n'apparaissait plus sur les cartes modernes, mais qui existait encore dans les archives anciennes. Un village nommé Valrémy. Officiellement, il avait disparu en 1958. Lucas Moreau ne croyait pas aux histoires de disparition massive. Journaliste d'investigation, habitué à déconstruire les théories du complot et à dénoncer les exagérations historiques, il voyait dans cette affaire un simple exemple de mémoire déformée par le temps. 60 ans plus tôt, selon des témoignages fragmentaires, tous les habitants du village avaient disparu la même nuit. Aucun corps n'avait été retrouvé, aucune explication concluante. Ce qui l'avait amené là, ce n'était pas la curiosité, mais un message, un court courriel anonyme envoyé d'une adresse inexistante, une seule phrase. « Les lumières s'allument encore ». Une photographie récente était jointe. Elle montrait une petite maison en pierre, partiellement recouverte de mousse, avec une fenêtre éclairée de l'intérieur. L'image comportait des métadonnées à jour. Ce n'était pas une relique du passé. Quelqu'un y était passé. Lucas ne répondit pas. Il se contenta de préparer son matériel, de louer une voiture et de rouler pendant des heures jusqu'à la région montagneuse où Valrémy était censé se trouver. L'endroit était isolé, rarement visité et évité par les habitants, qui détournèrent le regard dès que son nom était prononcé. La dernière ville, avant le début de la piste, offrait peu de ressources. Une station-service, une épicerie et un bar presque vide. C'est là que Lucas s'arrêta, non par nécessité, mais par habitude. Il savait qu'avant toute enquête, les gens révélaient toujours plus que ce que contenaient les dossiers. L'homme derrière le comptoir semblait déjà savoir ce qu'il voulait demander. « Tu n'y trouveras rien », dit-il, sans que Lucas ait besoin de parler. Lucas posa son coude sur le comptoir, observant les alentours. De vieilles photographies étaient accrochées de travers au mur, certaines si décolorées que les visages étaient à peine discernables. « Je cherche juste un vieux village », répondit Lucas d'un ton neutre. L'homme laissa échapper un rire bref et sans joie. Tous ceux qui cherchent cet endroit disent la même chose. Lucas n'insista pas. Il paya sa boisson et partit. Le comportement de l'homme ne le surprit pas. Des incidents isolés provoquaient souvent ce genre de réaction, un mélange de peur et d'irritation, comme si aborder le sujet était dangereux. Le sentier commençait à quelques kilomètres de là. Au fur et à mesure de sa progression, le signal de son téléphone portable disparut complètement. Le chemin de terre devint accidenté, obligeant Lucas à ralentir jusqu'à ce qu'il doive finalement continuer à pied. Le soleil commençait déjà à décliner vers l'horizon lorsqu'il trouva enfin ce qui restait de l'entrée de Valrémy. Une arche de pierre partiellement délabrée, envahie par la végétation. Aucun panneau, aucune signalisation officielle. Juste l'impression de franchir une frontière invisible. Dès que nous sommes entrés, le silence a changé. Ce n'était pas seulement le silence. C'était une présence oppressante, comme si l'air était plus dense. Lucas s'arrêta un instant, observant les alentours. Des maisons de pierre bordaient la rue principale, beaucoup avec leurs portes encore closes, leurs fenêtres intactes. Il n'y avait aucun signe évident de destruction, de pillage ou d'abandon chaotique. On aurait dit que les gens étaient tout simplement partis ou avaient disparu, laissant tout derrière eux. Un vélo rouillé gît près d'une maison. Un seau est encore suspendu au fond d'un puits. Une chaise renversée est posée sur un perron. Rien ne semblait naturel. Lucas prit sa caméra et commença à tout filmer. Chaque détail, chaque angle. L'organisation des lieux ne correspondait pas à l'idée d'un abandon progressif. C'était comme si le temps s'était figé à un instant précis. Il consulta la photo qu'il avait reçue. La maison était bien là, à quelques mètres. Même structure, même pente de toit. Mais maintenant, à la lueur du crépuscule, elle ressemblait à un simple bâtiment vide. Lucas s'approcha. La porte était entr'ouverte. Il hésita un instant, non par peur, mais par prudence.
Il poussa lentement la porte, qui grinça légèrement, comme si le son avait du mal à se propager à cet endroit. L'intérieur était intact, des meubles recouverts d'une fine couche de poussière. Une table dressée avec de la vaisselle simple, une horloge murale arrêtée, affichant 21h17. Lucas entra, observant les détails. Rien n'indiquait une lutte, rien ne laissait présager une précipitation, juste une interruption. Il toucha la table. La poussière se dispersa sous ses doigts, révélant la surface propre en dessous. C'est alors qu'il a réalisé que quelque chose n'allait pas. La photographie montrait la lumière provenant de la fenêtre, mais à l'intérieur, il n'y avait pas d'électricité. Pas un seul fil électrique, aucun système fonctionnel. Le village était abandonné avant même que la modernisation électrique n'atteigne la région, d'après les archives historiques. Lucas fronça les sourcils et recula d'un pas. Le vent extérieur s'est soudainement arrêté. Le silence devint absolu. Et puis, sans prévenir, une faible lumière apparut dans un coin de la pièce. Lucas se retourna rapidement. Une vieille lampe, fixée au plafond, a vacillé un instant, puis s'est allumée. Il resta immobile. Il n'y avait pas de générateur. Il n'y avait pas de source d'énergie. La lumière vacilla de nouveau, comme si son existence était forcée. Puis, la situation s'est stabilisée. Lucas prit une profonde inspiration, cherchant à rationaliser. Il devait y avoir une explication. Il y en avait toujours une. Mais avant qu'il puisse formuler la moindre hypothèse, une autre lumière s'alluma à l'extérieur, puis un autre, et un autre. Les maisons de la rue commencèrent à s'illuminer les unes après les autres, comme une réaction en chaîne, l'un après l'autre, comme si le village se réveillait. Lucas quitta lentement la maison, le cœur battant la chamade, défiant toute logique. Toute la rue était illuminée. Les fenêtres luisaient d'une lumière chaude et accueillante, et totalement impossible. Il se retourna lentement, essayant de comprendre. Et puis il s'est rendu compte qu'il n'était plus seul. Dans le reflet d'une des fenêtres éclairées, il y avait un mouvement, ombre, non pas des ombres ordinaires, mais des formes qui bougeaient comme des personnes, à l'intérieur des maisons. Lucas se retourna brusquement, fixant droit dans la fenêtre. Il n'y avait personne, mais dans le reflet, il y avait. Une silhouette immobile l'observait. Propriété. En attendant, l'enregistreur qu'il avait dans sa poche a commencé à émettre un bruit statique, même lorsqu'il était éteint. Lucas n'y a pas touché. La silhouette dans le reflet inclina légèrement la tête, et à ce moment-là, il comprit qu'il n'enquêtait pas sur une disparition. Je m'étais embarqué dans quelque chose qui n'a jamais fini. Lucas resta immobile quelques secondes, tentant d'ignorer le reflet dans la vitre. Lorsqu'il cligna des yeux, la silhouette avait disparu. La rue était toujours éclairée, mais le silence avait de nouveau changé. À présent, il n'était plus seulement oppressant. Il était scrutateur, comme si quelque chose observait chacun de ses mouvements. Il prit une profonde inspiration et revint au mode qu'il maîtrisait le mieux, l'analyse. Il sortit l'enregistreur de sa poche. L'appareil grésillait encore, même éteint. Lorsqu'il l'alluma, le bruit augmenta, se transformant en une série irrégulière de craquements et d'interférences. Lucas ajusta le gain audio et rapprocha le microphone de la pièce. Pendant quelques secondes, rien que du bruit blanc, puis un son, loin comme des pas, sur du bois. Lucas leva aussitôt les yeux. Le bruit semblait provenir d'une des maisons situées à droite. Il se tourna lentement, fixant la source du bruit. La porte de cette maison était verrouillée, mais la lumière intérieure était allumée. Il s'avança prudemment vers elle, chaque pas mesuré. À son approche, le bruit cessa. Lucas testa la poignée de porte. Fermée, il prit du recul pour évaluer la situation. Aucune trace d'effraction, aucun signe de présence récente, hormis la lumière. Ce schéma n'avait aucun sens. De retour dans la rue principale, Lucas décida de cartographier les environs. Il sortit un petit drone de son sac à dos et le fit décoller. L'appareil s'éleva lentement, transmettant des images en temps réel à son écran portable. Vu du ciel, Val Rémy dévoilait toute sa structure.
Une rue principale, quelques rues secondaires et une trentaine de maisons éparpillées de façon irrégulière. Au centre, une petite place avec une fontaine sèche. À l'arrière-plan, un bâtiment plus imposant, probablement une église. Tout est illuminé, mais le plus étrange, ce n'était pas l'éclairage. C'était la norme. Les lumières n'étaient allumées que dans les maisons faisant face à l'endroit où se trouvait Lucas. Alors que le drone survolait la zone, il remarqua que les bâtiments situés de l'autre côté du village restaient complètement sombres, comme si l'activité découlait de sa présence. Lucas fronça les sourcils et repositionna le drone, le faisant se diriger vers l'église. Au cours du voyage, quelque chose a attiré son attention. Mouvement. Pas directement, mais par ricochet. Les fenêtres laissaient entrevoir des silhouettes qui n'apparaissaient pas sur les images directes. C'était comme si les caméras ne capturaient que le vide, tandis que les surfaces réfléchissantes révélaient une autre dimension de la réalité. Il a mis l'enregistrement en pause et a effectué un zoom sur une image précise. Dans une fenêtre, pendant un bref instant, quelque chose a traversé le reflet, trop rapide pour être identifié, mais suffisamment humain pour ne pas être ignoré. Lucas a ramené le drone et l'a rangé. Il ne pouvait pas comprendre cela uniquement à partir d'enregistrements visuels. Il me fallait aller plus loin. La place centrale semblait l'étape suivante logique. En nous approchant, la fontaine de pierre révélait des détails érodés par le temps, des inscriptions partiellement effacées, mais encore lisibles par endroits. Date. Nom. Lucas passa la main sur la surface, essuyant la mousse. 1958. Plusieurs noms étaient gravés sous la date, disposés comme une liste. Il reconnut immédiatement le schéma. Mémorial. Mais cela n'avait pas de sens. Des mémoriaux sont créés après les tragédies, par les survivants. Qui aurait pu faire ça, si tout le monde avait disparu? Il photographia rapidement les noms. Certains se répétaient, indiquant des familles entières. D'autres étaient barrés de façon irrégulière, comme si quelqu'un avait tenté d'effacer des parties de la liste. Un détail a attiré son attention. Un nom n'a pas été barré. Élise Martel. Lucas le répéta mentalement. Avant qu'il puisse réfléchir davantage, l'enregistreur émit un nouveau son. Cette fois, ce n'était pas statique, c'était une voix. Faible, déformée, presque inaudible. Lucas augmenta lentement le volume. Ne pars pas... Il s'est figé. Il a rembobiné l'audio. La voix se répéta, plus distinctement maintenant. Ne sors pas. Lucas regarda autour de lui. La place restait déserte. Les lumières des maisons vacillèrent légèrement, comme en réaction au son. Il rangea soigneusement l'enregistreur, désormais beaucoup plus attentif. L'église, à l'arrière-plan, paraissait plus imposante qu'auparavant. Non pas physiquement, mais par sa présence. Les hautes fenêtres reflétaient la lumière des réverbères, créant des formes déformées qui semblaient bouger indépendamment les unes des autres. Lucas se dirigea vers l'entrée. La porte était ouverte. Contrairement aux autres bâtiments, il n'y avait pas d'éclairage électrique à l'intérieur. Seule la lumière extérieure, filtrée par les vieux vitraux, y pénétrait. L'intérieur était intact, bancs alignés, autel préservé, bougies consumées jusqu'au bout. Et au centre, quelque chose qui n'appartenait pas au passé, un objet moderne, un appareil photo. Lucas s'approcha lentement. C'était un modèle récent, semblable à l'équipement qu'il utilisait lui-même. À côté, un sac à dos ouvert, avec des objets éparpillés, des piles, des câbles, des notes. Quelqu'un était passé par là, récemment. Il prit le carnet, qui était entrouvert. Les pages étaient remplies de notes manuscrites, écrites à la hâte. Ils ne sont pas partis. Lucas tourna la page. La lumière n'est pas de l'énergie, c'est un signal, une autre page. Il voit à travers les reflets. Il ressentit une oppression dans la poitrine, non pas de peur, mais de reconnaissance. Quelqu'un avant lui était parvenu aux mêmes conclusions. Et il n'était pas parti. Un son résonna dans l'église. Cette fois-ci, bien sûr. Mesure. Lucas leva lentement la tête. Le bruit provenait de l'arrière, derrière l'autel. Il ne bougea pas immédiatement. Il attendit.
Les pas continuèrent. Planche. Traînée. Comme si quelque chose réapprenait à marcher. Lucas recula d'un pas, gardant les yeux fixés sur l'obscurité au-delà de l'autel. Et alors il vit. Une forme est en train d'émerger. Pas complètement visible, seulement suggérée par l'absence de lumière. Mais ça suffit. La silhouette inclina la tête, répétant le même geste qu'il avait aperçu plus tôt dans le reflet. Lucas sentit l'air redevenir lourd. Et puis, pour la première fois depuis son arrivée, il réalisa quelque chose qui changea tout. Le bruit des pas ne venait pas seulement de devant. Derrière lui, à l'entrée de l'église, un autre écho lui répondit, comme s'il était encerclé. Lucas n'a pas attendu que les deuxièmes pas s'approchent. Un mouvement rapide et maîtrisé. Il se décala sur le côté, s'écartant de l'axe direct entre l'autel et l'entrée de l'église. Son corps réagit avant même que son esprit ait fini d'analyser la situation. Ce n'était pas une peur irrationnelle, mais un instinct aiguisé. La silhouette derrière l'autel s'avança légèrement, pas encore entièrement visible. Mais il y avait désormais quelque chose de nouveau. Elle ne se contentait pas d'imiter les mouvements humains. Elle les retardait. Chaque geste s'accompagnait d'un léger décalage, comme un reflet désynchronisé par rapport à l'original. Lucas recula d'un pas, maintenant ses distances. Le bruit derrière lui cessa un instant. Silence. Et puis, au lieu de bruit de pas, un traînement collectif, comme si plusieurs choses approchaient en même temps. Lucas tourna légèrement le corps, juste assez pour apercevoir l'entrée de l'église, sans perdre de vue la silhouette qui se tenait devant lui. Il n'y avait personne. Mais le reflet sur le sol en pierre, éclairé par les lumières extérieures, montrait des formes qui entraient. Plusieurs. Il retint son souffle. La note dans le carnet m'est revenue en mémoire. Il voyait à travers les reflets. Lucas a joué. D'un geste vif, il arracha le tissu qui recouvrait partiellement un des sièges et le jeta sur le sol, à l'endroit où le reflet était le plus marqué. Puis, il rabattit un siège latéral, bloquant ainsi une partie de la lumière provenant de la portière. L'effet fut immédiat. Le son de traînement a échoué, interrompu, comme si quelque chose avait perdu le contrôle. La silhouette derrière l'autel hésita. Lucas a saisi l'occasion. Il a sorti une lampe torche de son sac à dos et l'a braquée directement sur le sol, brisant encore davantage les reflets naturels. Les formes au sol ont disparu, mais pas complètement. À présent, ils étaient fragmentés, déconnectés. Lucas fit quelques pas en avant, tâtant le terrain. Chacun de ses mouvements modifiait le comportement de son environnement. C'était comme s'il se trouvait à l'intérieur d'un système qui réagissait à la perception et non à une présence physique directe. Il devait comprendre la règle. Il quitta prudemment l'église, en gardant sa lampe torche pointée sur les surfaces réfléchissantes. Dès qu'il eut franchi le seuil, il remarqua un autre changement. Les lumières des maisons vacillèrent à nouveau, mais maintenant de manière irrégulière. Certains l'ont supprimé, d'autres se sont intensifiés. Et puis, quelque chose de nouveau s'est produit. Une porte s'ouvrit, seule, dans la maison la plus proche de la place. Lucas resta figé un instant, observant la scène. La porte s'ouvrit lentement, révélant un intérieur baigné de lumière et le mouvement. Contrairement aux ombres précédentes, celle-ci ne se limitait pas aux reflets. Il y avait quelque chose à l'intérieur. Lucas avança prudemment. Chaque pas semblait amplifié par le silence environnant. Arrivé à la porte, il se pencha légèrement pour observer. La chambre était propre, mais maintenant, il y avait de l'activité. Une chaise oscillait légèrement, comme si quelqu'un venait de se lever. Un verre posé sur la table vibrait sous l'effet de petits chocs imperceptibles. Et au bout du couloir, une silhouette traversa rapidement, cette fois, sans réflexion. Direct. Lucas entra. L'air intérieur était différent. Plus chaud, plus dense. La sensation du temps suspendu avait fait place à un mouvement perpétuel. Il descendit le couloir, vide. Mais le son était bien là. Respiration. Faible, irrégulier. Lucas pointa la lampe torche. Rien. Mais lorsqu'il l'abaissa, le reflet sur le sol révéla quelque chose qui se tenait à quelques centimètres de lui. Très proche. Il s'est immédiatement retiré. La forme reflétée ne s'est pas estompée. Il est resté.
J'observe. Lucas pivota son corps, essayant d'aligner simultanément sa vision directe et ses réflexes. Il ne pouvait pas. C'était comme essayer de percevoir deux réalités qui ne coïncidaient pas. L'enregistreur s'est remis à émettre du son. Maintenant c'est plus clair. Plusieurs voix. Chevauchement. Nous sommes restés. Nous n'y sommes pas allés. Vous avez ouvert. Lucas appuya sur l'appareil, tentant d'en identifier la source. Mais cela ne venait pas de l'extérieur. Cela semblait résonner de l'intérieur même de l'espace. Ou le sien. Lucas quitta la maison rapidement, le rythme s'accélérant désormais. La place avait changé d'aspect. Plus éclairée, plus actif. Les fenêtres étaient en perpétuel mouvement. Les silhouettes n'étaient plus passives, elles se déplaçaient de façon intentionnelle, et tous se tournèrent vers lui. Lucas a réalisé quelque chose de crucial à ce moment-là. Les lumières ne réagissaient pas seulement à sa présence, leur nombre augmentait, comme si sa présence continue sur les lieux alimentait le phénomène. Il regarda l'église, puis le reste du village. Un schéma commença à se former. L'église, mémorial, les maisons. Tout semblait relié par un centre invisible. Lucas retourna rapidement à la fontaine de la place. Les inscriptions lui paraissaient désormais plus nettes, comme si le temps avait reculé de quelques instants. Les noms étaient plus lisibles, et il y avait quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Une nouvelle inscription sous la date originale, ajoutée ultérieurement. Entrée maintenue. Lucas fronça les sourcils. Entrée de où? Avant qu'il puisse continuer, le sol sous ses pieds vibra légèrement. Quasiment imperceptible. Mais ça suffit. Tous les feux ont clignoté en même temps. Puis la situation s'est stabilisée. Plus fort, plus intense. Lucas leva les yeux. Les ombres sur les fenêtres avaient cessé de bouger. Ils étaient désormais immobiles, alignés. En tant que spectateur, le silence revint. Mais ce n'était plus comme avant, c'était prévisible. Lucas recula d'un pas, autre, et puis il réalisa son erreur. En nous éloignant de la place, les lumières ne faiblissaient pas, leur nombre augmentait. Il n'allait pas s'en aller. Elle était retenue. La sortie du village par laquelle il était entré lui paraissait désormais plus éloignée, subtilement, comme si l'espace se réorganisait de lui-même. Lucas s'arrêta. Il prit une profonde inspiration. Et pour la première fois, une possibilité concrète a émergé. Peut-être que personne n'avait disparu. Peut-être que personne n'était parti. Peut-être que le village n'était pas un lieu abandonné, mais un système fermé, et il venait de l'activer complètement. La flûte à bec a sifflé une dernière fois, une seule voix, désormais claire et ferme. Maintenant, tu restes. Et au loin, vers l'entrée du village, les ténèbres commencèrent à avancer. L'obscurité qui s'était emparée du village n'était pas une absence de lumière. Lucas s'en rendit compte presque aussitôt. Les lampes restaient allumées, stables, éclatantes, mais quelque chose les engloutissait, comme un voile posé sur la réalité. Il recula instinctivement, se retournant vers la place. L'espace semblait plus petit, non pas physiquement, mais fonctionnellement. Les distances ne suivaient plus leur logique habituelle. L'église semblait plus proche, tandis que certaines maisons voisines paraissaient désormais déplacées, comme si elles avaient été réaménagées autour d'elles. Lucas prit une profonde inspiration, forçant sa concentration. Des schémas. Tout là-bas suivait une sorte de schéma. Il tourna son regard vers le monument commémoratif près de la fontaine. L'inscription « Entrée maintenue » semblait désormais plus profonde, comme gravée avec plus de force que les autres. À côté, quelque chose de nouveau était apparu. Un symbole, circulaire, avec des marques irrégulières autour d'eux, comme s'ils représentaient des points ou des personnes. Lucas prit l'appareil photo et prit une photo. En regardant l'image, il remarqua quelque chose d'inquiétant. Le symbole comportait plus de marques qu'il ne pouvait en compter directement sur la pierre. Comme si l'objectif capturait plus que l'œil. Il l'a agrandi. Certaines marques semblaient légèrement pulser sur l'image. Lucas ferma rapidement l'écran. Ce n'était pas qu'un simple record, c'était une interaction.
Le carnet trouvé dans l'église lui revint en mémoire. Il courut vers là-bas, ignorant un instant l'obscurité qui continuait de progresser lentement à l'entrée du village. À l'intérieur de l'église, l'air était plus lourd, mais l'objet était toujours là, le sac à dos, le carnet. Lucas feuilleta rapidement les pages restantes. Ce n'est pas un lieu, c'est un cycle. Une autre page. Ils ne partent pas parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont à l'intérieur. Plus loin, une note plus récente, écrite avec plus de pression, presque au point de déchirer le papier. Si une personne extérieure entre, le cycle est complet. Lucas s'arrêta. Cela expliquait une partie du comportement. Mais pas tout. Il tourna la dernière page. Je dois briser le réflexe central. Lucas leva lentement les yeux. Réflexe central. L'église, les vitraux, la source, tout y reflétait la lumière d'une manière ou d'une autre. Mais lequel était le centre? Un bruit interrompit le cours de ses pensées, différent des deux précédents, plus humain, un cri, faible, contenu, venant du fond de l'église. Cette fois, Lucas n'hésita pas. Il se dirigea droit vers la source du bruit, en contournant l'autel, et il la trouvait. Une personne, assise par terre, appuyée contre le mur, vive. Du moins, c'est l'impression que ça donnait. Une femme, vêtue de vêtements modernes, sales et usés. Son visage est partiellement dissimulé par ses cheveux. Lucas s'approcha prudemment. Non, la femme n'a pas répondu, mais les pleurs cessèrent. Elle releva lentement la tête. Les yeux étaient ouverts, mais quelque chose clochait. Il n'était pas concentré, comme s'il regardait quelque chose au-delà de Lucas. « Vous êtes piégé ici ?» demanda-t-il à voix basse. La femme cligna lentement des yeux. Puis il répondit, dans un murmure, « Vous n'auriez pas dû venir. » Lucas a ignoré l'avertissement immédiat. « Depuis combien de temps êtes-vous ici ?» Silence. Elle semblait réfléchir, ou essayer de vous en souvenir. « Je ne sais pas. » Lucas s'est agenouillé à quelques mètres de là, gardant ses distances. « Avez-vous rejoint l'équipe après avoir reçu un message ?» La femme a réagi. Un petit mouvement. « Des lumières, » dit-elle. « J'ai vu les lumières. » Lucas acquiesça. « Moi aussi. » Elle laissa échapper un faible rire. « Pas du Vous l'avez donc déjà activé ?» Lucas resta silencieux pendant une seconde. « Qu'est-ce que j'ai activé ?» La femme finit par poser son regard sur lui. Pour la première fois, l'échange. L'air semblait se refroidir. Quel type d'échange? Elle a mis un certain temps à répondre, comme si chaque mot exigeait un effort. Ils ont besoin de quelqu'un de l'extérieur. Lucas sentait la tension monter différemment maintenant. Ce n'était plus seulement du mystère, c'était une structure. Pourquoi? La femme regarda en direction des vitraux de l'église. Pour que le cycle continue, Lucas suivit son regard. Les vitraux reflétaient la lumière extérieure, créant des motifs colorés sur le sol. Et puis il a compris, les formes au sol n'étaient pas aléatoires, c'étaient des postes, comme des marques. Lucas se leva lentement. Combien de personnes sont présentes? La femme hésita. Je ne sais pas. Ils ne sont pas toujours visibles. Lucas serra les dents. Et qui sont ils? La femme ferma les yeux. Ceux qui sont restés et ceux qui ignorent qu'ils sont restés. Avant que Lucas ne puisse approfondir la question, un bruit fort retentit à l'extérieur. L'obscurité avait encore progressé. Elle avait déjà englouti une partie de la place, et quelque chose de nouveau est arrivé avec elle, formulaire, pas seulement des ombres, corps, déformés. Leurs mouvements étaient erratiques, comme s'ils étaient pris au piège entre deux états. Lucas recula d'un pas. La femme lui agrippa le bras avec une force inattendue. Ne le regardez pas directement. Lucas détourna instinctivement le regard. Pourquoi? Parce qu'alors il vous voit entier. Lucas retira son bras, essayant de comprendre la situation. Et si je ne regarde pas? Tu es encore à l'intérieur? Ça me va. Réflexe, perception, état qui se chevauchent. Lucas retourna mentalement à son carnet. Briser le réflexe central. Il regarda de nouveau les vitraux. Est-ce que c'est le centre?
La femme n'a pas répondu immédiatement, mais son regard le confirma. Lucas prit une profonde inspiration. « Si je casse ça », elle l'interrompit. « Tu ne casses pas, tu choisis. » Lucas fronça les sourcils. Que choisir? La femme le fixait droit dans les yeux. Rester ou remplacer? Le silence qui suivit fut plus pesant que tous ceux qui avaient précédé. Dehors, les formes se rapprochaient, les ténèbres avançaient, et à l'intérieur de l'église, la lumière réfléchie par les vitraux se mit à pulser, comme un cœur. Lucas réalisa qu'il ne faisait pas que mener une enquête, pas seulement emprisonné. Il faisait désormais partie d'une structure plus vaste, et toute décision prise à partir de ce moment-là ne l'affecterait pas seulement lui. Ce sujet vous a-t-il convenu? Souhaitez-vous apporter des modifications ou pouvons-nous passer au suivant? Prêt, parfait. Nous allons maintenant arriver au point crucial. Tournant, le scintillement de la lumière dans les vitraux s'intensifiait. Ce n'était plus une simple oscillation subtile, mais un rythme régulier, presque organique, comme si l'église elle-même s'était dotée d'un cœur. Chaque variation de lumière modifiait les couleurs projetées sur le sol, redessinant les formes que Luc avait remarquées auparavant. Poste. C'est plus clair maintenant. Et complet. Lucas recula d'un pas. Les marques au sol formaient un cercle parfait autour de l'autel. Des points précis, tous accessibles, tous reliés par des lignes de lumière qui filtraient à travers les vitraux. Il a compté rapidement. Il y avait un espace vide. La femme à côté de lui serra de nouveau le bras. N'y mettez pas les pieds. Lucas s'est figé avant même que son pied ne touche l'une des marques. Que se passe-t-il si je marche dessus? Elle a mis un certain temps à répondre. Vous cessez d'être entre deux. Le bruit à l'extérieur s'intensifiait. Les formes qui s'approchèrent de l'église produisaient désormais quelque chose de plus défini que de simples traînements. Étapes coordonnées, beaucoup. Lucas regarda en direction de l'entrée. L'obscurité recouvrait déjà la moitié du carré, et les formes déformées étaient plus nettes, toujours impossibles à distinguer directement, mais nettement plus proches de la matérialité, comme si elles étaient en train d'être finalisées. Il tourna son regard vers les vitraux. « Vous avez dit que j'avais le choix. » La femme hocha la tête, presque imperceptiblement. « Vous ne pouvez pas partir sans ça, n'est-ce pas ?» Elle n'a pas répondu, et le silence suffisait comme réponse. Lucas passa une main sur son visage en prenant une profonde inspiration. Son esprit s'efforçait d'organiser tout de manière logique, un système fermé, un cycle, entité détenue entre états, un déclencheur activé par une personne de l'extérieur, et maintenant un choix. Il regarda de nouveau l'espace vide dans le cercle. « Quelqu'un a-t-il besoin d'occuper cet espace? »« Toujours, » dit la femme, la voix tremblante. « Et qui est là-bas » dit-il en désignant les autres marques. « C'est eux ?» Elle secoua lentement la tête. Il l'était. Lucas ressentit le poids de ces mots. Il l'était. Cela signifiait qu'à un moment donné, tout le monde avait été comme lui. De l'extérieur. « Et toi ?» Elle hésita. « Je n'ai pas encore choisi. » Lucas fronça les sourcils. « Alors pourquoi es-tu encore comme ça ?» Elle regarda ses propres mains. « Parce que quelqu'un est entré après moi. » L'air semblait se figer. Lucas avait compris. « Vous n'êtes donc pas le dernier. » « Non. Et si je choisissais, tu es le dernier. » Le bruit extérieur s'est arrêté brusquement. Silence total. Lucas tourna lentement la tête. Les moules se trouvaient maintenant à l'entrée de l'église. Arrêt. En attendant, ils ne faisaient aucun progrès. Ils n'ont pas reculé. Ils attendaient, simplement, comme s'ils savaient que la prochaine étape ne leur appartenait pas. C'était le sien. Lucas déglutit difficilement. « Et si je ne choisis pas ?» La femme a réagi immédiatement, comme si elle craignait cette option. « Ils choisissent pour vous. » La lumière dans les vitraux scintillait vivement. Une fine fissure est apparue dans l'un des panneaux colorés. Les yeux de Lucas s'écarquillèrent. « Cela ne devrait pas arriver. Ça arrive parce que tu prends trop de temps, » dit-elle, de plus en plus tendue. La fissure s'est propagée, lentement. Comme une conduite de pression sur le point de tout rompre, la lumière a commencé à se déformer. Les formes au sol n'étaient plus des cercles parfaits. Maintenant, elles étaient irrégulières,
instable. Lucas recula d'un pas. Si cela se casse, la femme répondit, presque désespérée. Plus rien ne les retient. Le son est de retour, mais différent. Plus aucun bruit de pas. Voix. Beaucoup de chevauchements. Plus clair que jamais. Il est remplacement. Ça se termine. Lucas ferma les yeux un instant. Il repensa au courriel. Il repensa à la photo. Il se demanda qui l'avait envoyé. Et puis une nouvelle possibilité a émergé. Il ouvrit les yeux rapidement. « Était-ce vous ?» La femme se figea. « Quoi ? Le courriel, la photo. C'est vous qui m'avez amené ici ?» Silence. Loin, lourd. Ses yeux se détournèrent. Réponse suffisante. Lucas recula d'un pas. « Tu m'as appelé ?»« Je n'avais pas le choix, » dit-elle presque en suppliant. « Je devenais comme eux. »« Alors tu m'as remis à ta place. »« Non, » répondit-elle trop vite. « J'avais juste besoin de quelqu'un de l'extérieur pour garder le contact. » Lucas rit d'un rire sec. C'est exactement ce que signifie remettre quelqu'un à sa place. La fissure dans le vitrail s'est élargie. Un craquement retentit dans l'église. Une partie du verre a cédé. La lumière qui passait par ce point changeait complètement. Elle projetait désormais une ombre directe sur le sol, une ombre solide. Il est différent des autres. Elle a déménagé seule. Lucas s'est figé. La femme recula. Ça a commencé. L'ombre s'éleva du sol, prise de volume, formulaire, hauteur, jusqu'à ce que cela devienne quelque chose de présent. Pour la première fois, l'une des entités ne dépendait pas de la réflexion. Elle était là, directement, et elle regardait Lucas, sans distorsion, pas de retard, complet. Lucas sentit définitivement le poids de cette décision peser sur lui. Il n'y avait plus de théorie. Aucune autre observation n'a été effectuée. Il fallait faire un choix, maintenant. La femme le fixait, désespérée, décidée. L'organisation a franchi une étape en avant. Le son résonna, réel. Lucas regarda le cercle. Puis vient la femme. Puis vint la sortie, désormais plongée dans l'obscurité la plus totale. Et puis, il réalisa quelque chose que personne ne lui avait dit. Peut-être que le choix ne se résumait pas à rester ou à remplacer. Il existait peut-être une troisième option, risquée. Mais c'est possible. Il prit une profonde inspiration et il fit un pas pour les espaces vides, mais vers le vitrail fissuré. La femme a crié « Non, trop tard !» Lucas saisit l'une des structures en bois à proximité et de toutes ses forces la jeta contre la vitre. L'impact résonna comme un coup de feu. Le vitrail s'est brisé. La lumière s'est brisée. Et pendant un instant, tout s'est arrêté, complètement. Je suis là, aucun mouvement, absence. C'était comme si tout le système avait été interrompu. Mais le silence qui suivit, ce n'était pas la libération. C'était bien pire. Il était vide. Et Lucas s'en est rendu compte, trop tard. Peut-être que le réflexe central n'était pas quelque chose qu'il fallait briser. Mais elle a été maintenue. Les lumières du village, là-bas, ils sont tous sortis en même temps. Et quelque chose, dans l'obscurité la plus totale, il respira. Ce bruit de respiration dans l'obscurité n'avait rien d'exceptionnel. Lucas s'en est rendu compte avant même d'avoir recouvré complètement la vue. Ce n'était pas un être. Il y en avait plusieurs, respiration désynchronisée, suivant, très proche. Il ne voyait rien, ni l'église, ni la femme, ni même le sol sous ses pieds. Le choc du vitrail brisé n'avait pas seulement éteint la lumière, il avait fait disparaître tout point de repère visuel. C'était comme être suspendu dans un espace informe. Lucas a essayé de bouger. Le corps a réagi, mais le bruit du mouvement, non. Ses pas ne produisaient aucun écho. Il n'y avait aucune surface reconnaissable. « Hé !» cria-t-il en essayant de localiser la femme. Aucune réponse, juste des respirations. Plus près, plus dense. Lucas sortit la lampe torche de sa poche et l'alluma. Rien. La lumière n'existait tout simplement pas, comme si elle avait été avalée avant même de se former. Il appuya de nouveau sur le bouton. Rien. La flûte à bec. Lucas s'en empara rapidement et l'alluma presque par réflexe. Cette fois, ça a marché. Le sifflement reprit.
Mais il y avait quelque chose de différent. La structure audio capturée. La respiration était enregistrée. Et, plus encore, ils étaient en train de s'organiser. Standard. Lucas augmenta lentement le volume, et puis il a écouté. Il ne s'agissait pas seulement de respirer, c'était des mots, fragmentés, chevauchements. Ouvrir, casser. Maintenant vous voyez. Lucas s'est figé. Maintenant vous voyez. Il regarda autour de lui, même s'il ne voyait rien. Et puis il a compris. Le problème n'était pas le manque de lumière, c'était l'absence de filtre. Auparavant, il ne pouvait voir qu'à travers des reflets. À présent, il n'y avait plus de séparation. Il observait tout, ou être vu par tout le monde. L'espace a commencé à se réorganiser, pas visuellement, mais sensoriellement. L'air s'alourdissait par endroits, se raréfiait à d'autres, comme si des formes occupaient des emplacements précis autour de lui. Lucas fit un pas. Quelque chose a réagi immédiatement. Un mouvement collectif, comme un organisme unique ajustant sa position. Il s'arrêta. Il respirait lentement. Il réfléchit. S'il y avait des règles avant, il lui fallait maintenant en découvrir de nouvelles. « Je sais que tu es là », dit-il fermement, même s'il ne savait pas à qui il parlait. Le silence qui suivit fut différent. Sa respiration ralentit, comme s'ils écoutaient. « Tout ça, c'est un système, n'est-ce pas ?» a-t-il poursuivi. « J'en ai brisé une partie, mais pas la totalité. » Une pause. Et puis, pour la première fois, une réponse claire. Cela ne provenait pas d'un point précis. Cela venait de partout. Une voix collective, profonde, non conventionnelle. « Vous avez supprimé la limite. » Lucas déglutit difficilement. « Et maintenant, il n'y a plus de séparation. » Le poids de cette phrase s'est peu à peu dissipé. Sans séparation. Cela signifiait « Je suis... Où êtes-vous » Ça a toujours été le cas. Lucas ferma les yeux un instant. La logique commençait à se mettre en place d'une manière étrangement maladroite. Le village n'était pas un lieu physiquement isolé. Il y a eu chevauchement. Deux couches coexistantes. Auparavant, il n'y avait qu'un accès partiel. Maintenant, j'étais dans les deux. Ou aucun. Et les autres ? Demanda-t-il. Ceux qui m'ont précédé ? Silence. Loin, lourd. Et puis, intégré. Lucas appuya plus fort sur l'enregistreur. Cela signifie-t-il des personnes décédées? Cela signifie maintenu. C'était pire, bien pire. Lucas fit un autre pas. Cette fois, quelque chose lui a touché le bras, froid, mouillé, mais pas solide. Il s'est immédiatement retiré. La respiration a recommencé à s'accélérer, plus agitée, plus près. « Tu en as besoin », dit Lucas en essayant de garder son calme. « Tu as besoin de quelqu'un de l'extérieur. » C'est ce qu'elle a dit. Silence. Après, nous en avions besoin. Lucas fronça les sourcils. « Et maintenant ?» La réponse fut rapide, plus intense. « Vous avez maintenant supprimé le besoin. » L'air sembla se figer un instant. Lucas ressentit l'impact de cette révélation. « Donc, personne d'autre n'a besoin d'entrer, personne d'autre ne peut partir. » Son cœur s'emballait. « Moi non plus. » Une pause. Et puis, plus bas, « Tu n'es plus sorti. » Lucas essayait de rester concentré, mais la réalité commençait à lui échapper. Pas de lumière, aucune référence, aucune issue. Il essaya de penser à la femme. Et elle, la femme, où est-elle? Cette fois-ci, la réponse a pris plus de temps. Et quand c'est arrivé, c'était différent, plus fragmenté. Elle a commencé. Transition. Incomplet. Lucas avait compris. Elle n'a pas encore été intégrée. Pas encore. Lucas plissa les yeux, comme si cela pouvait l'aider à voir. Elle peut donc encore sortir? Silence. Loin. Et puis, maintenant, personne ne part. Le poids de sa décision devint absolu à cet instant. Il n'avait pas seulement changé le système, il l'avait fermé. Complètement. Le son a de nouveau changé. Leurs respirations commencèrent à se séparer, pas en reculant, mais par dissolution, comme s'ils étaient entraînés dans quelque chose de plus grand. Lucas sentit son propre corps réagir. Une sensation de picotement, en commençant par les mains, grimper le long des bras. Il se regarda,
Et pour la première fois depuis la panne de courant, il a vu quelque chose, votre propre plan, mais pas solide, fragmenté, comme un reflet dans une eau turbulente. « Non », murmura-t-il. La voix collective est de retour, plus proche que jamais. Tu as tout ouvert. Lucas a essayé de bouger, l'organisme a réagi tardivement. Comme les ombres d'avant, il a compris immédiatement. Ça se produisait avec lui. Cela peut être inversé, dit-il, plus pour lui-même que pour eux. Il n'y a plus de centre. Le vitrail, la source, le reflet, tout était cassé. Il n'y avait plus de point de contrôle. Lucas sentit le sol, ou quoi que ce soit d'autre, disparaître sous ses pieds, ou peut-être qu'il cessait d'avoir besoin de lui. La dernière chose qu'il entendit avant que tout ne commence à se dissoudre complètement fut la voix de la femme, faible, loin, mais toujours séparée. Tu as tout empiré. Et puis, pour la première fois depuis son arrivée, Lucas était introuvable, et en même temps, c'était partout. L'absence de forme ne signifiait pas l'absence de conscience. Lucas était toujours là, mais n'avait plus aucun sens. C'était une condition. Au commencement, il n'y avait aucune direction. Ni haut, ni bas, ni distance. Juste une perception éparse, comme si ses sens avaient été fragmentés et dispersés par quelque chose de plus grand qu'il ne pouvait comprendre. Et puis, lentement, des tendances ont commencé à se dessiner, non visuelles, mais structurelles, flux. Des mouvements invisibles parcouraient cet espace où il existait désormais, comme des courants océaniques qu'on ne pouvait voir, qu'on ne pouvait que ressentir. Lucas tenta de réagir, déménager, se concentrer. Au début, il n'y arrivait pas. Chaque tentative entraîna une distorsion. Sa perception s'étendit encore davantage, comme si résister à l'état actuel ne faisait que l'intégrer plus profondément à celui-ci. C'est alors qu'il s'est arrêté, pas par choix conscient, mais à cause de l'épuisement. Et dans ce moment de non-résistance, quelque chose a changé. Les flux sont devenus plus clairs, organisés. Lucas comprit que ce n'était pas le chaos. C'était un système. Bien plus complexe que je ne l'avais imaginé, beaucoup plus vieux. Il commença à observer, sans chercher à intervenir, sans essayer de partir. Et peu à peu, les fragments commencèrent à s'aligner. Souvenirs, pas seulement lui, de la part d'autres. Des images décousues ont émergé comme des échos. Une table est abandonnée à la hâte. Un enfant qui regarde par une fenêtre éclairée. Un homme tente de partir par la route et ne parvient pas à franchir la frontière. La femme de l'église, arrivant, confuse, tout comme lui à son arrivée. Tout coexiste, tout se passe en même temps. Lucas a pris conscience d'une vérité qui lui avait auparavant semblé impossible à accepter. Ils n'étaient pas bloqués au même endroit. C'était l'endroit. Le village n'existerait pas sans eux. Et maintenant, il en faisait partie aussi. La première réaction a été le rejet. Instinctif, violent, il a tenté de se séparer. Isolez-vous, pour retrouver un soi central. Mais chaque tentative a abouti à une intégration plus poussée, plus de connectivité, jusqu'à ce que quelque chose change en lui. Pas brusquement, mais progressivement. Il a cessé de lutter contre le système, et il commença à le comprendre. Ses pensées, autrefois linéaires, commencèrent à s'adapter. Elles n'étaient plus séquentielles, mais simultanées. Il était capable de percevoir plusieurs points simultanément. L'église, la place, les maisons. Tout est considéré comme un prolongement d'une même structure. Et puis il réalisa quelque chose de crucial. Il y avait encore du mouvement. Pas physique, mais comme point d'entrée. Quelque chose approchait des abords du village. Lucas se concentra. Et voilà, le bord, à Antigua-Entrada. Ce n'est plus une route, mais une transition subtile entre deux états. Et au-delà, le monde extérieur, loin, mais abordable. Il ne pouvait pas traverser, mais je pouvais comprendre. Et plus encore, cela pourrait avoir une influence. La prise de conscience fut un choc silencieux, ou par courriel, photo. Cette femme n'avait pas inventé cela de toutes pièces. Elle avait utilisé le système, tout comme une autre personne avant elle. Et maintenant, Lucas pourrait faire de même. L'idée a émergé toute formée, pas comme un plan,
mais comme conséquence logique. Si le cycle avait été physiquement fermé, elle pourrait encore exister sous une autre forme. Appel, guidage, attirer. Lucas aperçut une résistance immédiate de la part d'autres présences. Les voix, plus seulement externes, mais intégrées à l'ensemble. Non. Il arrive. Cela s'est terminé, mais il n'a pas reculé. Pour la première fois depuis son arrivée, son action n'était pas une réaction. C'était une décision. Il commença à concentrer son énergie, ou quoi que ce soit d'autre, sur un point précis du bord. Une distorsion. Petit. Mais ça suffit. Image. Il en a construit un. Une maison illuminée, le même que sur la photo. Puis la lumière à travers la fenêtre. Puis la sensation de mouvement. Et enfin, le message. Court. Direct. Les lumières sont toujours allumées. Le système a réagi. Les autres occupants ont tenté de démanteler la construction, mais Lucas resta ferme. Sa nouvelle façon de percevoir les choses lui permettait de maintenir plusieurs niveaux de compréhension simultanément. Il n'était plus un individu isolé. Cela faisait partie du mécanisme, et il pourrait l'opérer. Le message s'est stabilisé, l'image aussi, et puis il a été envoyé pas comme un courriel traditionnel, mais comme une impulsion, une anomalie. Quelque chose que quelqu'un quelque part finirait inévitablement par rencontrer. Lucas a observé la réaction, loin, faible, mais c'est réel. Quelqu'un l'a vu. La connexion a été établie, petit, mais ça suffit. Le système entier a réagi. Les personnes présentes ont réagi intensément. Non, vous ne le faites pas, mais il était trop tard. La nouvelle entrée a été créée. Lucas ne ressentit aucun soulagement, même pas une victoire. Je comprends. Il ne s'était pas échappé. Il n'avait pas gagné. Je viens de l'admettre. Le rôle que quelqu'un a toujours assumé. Et à ce moment-là, quelque chose en lui s'est solidifié. Non pas comme une perte d'identité, mais comme une transformation complète. Lucas n'était plus quelqu'un qui cherchait à partir. C'était quelqu'un qui s'en occupait et veillait à ce que cela ne prenne jamais fin. Car désormais, il comprenait quelque chose qui lui avait paru absurde auparavant. Le cycle n'existait pas pour emprisonner. Elle existait pour continuer, et c'était son choix, même s'il ne l'admettrait pas. Et au loin, bien au-delà des limites, une nouvelle présence commençait à s'approcher. La nouvelle connexion n'était pas stable. Lucas s'en est rendu compte immédiatement après avoir envoyé le signal. Cette présence lointaine, celle qui avait capturé l'image, la lumière, le message, restait indécise. Elle oscillait entre l'approche et le doute, comme quelqu'un qui pressent que quelque chose cloche, mais ne peut l'ignorer. Et c'était dangereux. Car, contrairement à lui, cette nouvelle conscience disposait encore d'un libre arbitre. Lucas devait s'assurer qu'elle réussisse à traverser. Ou alors, tout ce qu'il avait accompli s'effondrerait. Le système environnant a réagi en augmentant sa résistance. Les autres forces ne cherchaient plus seulement à l'empêcher. Ils étaient en train de se réorganiser. Les flux, auparavant diffus, commencèrent à converger vers le bord. Une pression collective se formait, cherchant à combler la distorsion créée par Lucas. Il le sentait, comme si des milliers d'intentions se heurtaient à la même ouverture. Il arrive. C'est tout pour le moment, pas plus. Les voix n'étaient plus séparées. Il y avait des couches, superposées à sa propre perception. Lucas se concentra. S'il laissait la connexion instable, elle serait perdue. Et puis quelque chose a commencé à se produire. De l'autre côté, la nouvelle présence a franchi une étape importante. Petit, mais décisif. Lucas a vu, non pas avec les yeux, mais avec cette nouvelle forme de perception élargie. Une voiture arrêtée sur la route. Un téléphone portable ébrandi, un écran lumineux, l'image, à la maison, la lumière. Le même point d'entrée, le même schéma, le cycle redémarre. Le système a réagi violemment, la pression a augmenté. Les voix se firent plus fortes. Non, interrompre, nouvelle pause. Lucas sentit quelque chose qui tentait de court-circuiter la connexion en sens inverse. Pas physique, mais structurelle, tentative de suppression du message à la source. Il a réagi instinctivement.
Cela a renforcé l'image. La maison n'était plus seulement visible, c'était convaincant. La lumière semblait plus chaude, plus réaliste, plus difficile à ignorer. Et puis, un nouvel élément a fait son apparition, non créé par lui, mais par le biais du système, souvenir. La nouvelle personne commença à ressentir quelque chose d'étrange. Déjà vu, familiarité, comme si j'y étais déjà allé. Lucas a immédiatement compris ce qui se passait. Le système essayait de semer la confusion, mélanger, déformer la perception de la nouvelle entrée afin de la repousser. Il devait agir vite. Si cette personne reculait, la connexion serait interrompue. Lucas fit alors quelque chose qu'il n'avait jamais tenté auparavant. Il n'a pas seulement envoyé l'image, cela a suscité de l'émotion, curiosité, intrigue, ce sentiment précis qu'il avait amené là, le besoin de voir, à confirmer, pour comprendre. L'effet fut immédiat. De l'autre côté, la présence hésita, puis il s'est remis en marche, plus près. Le lien s'est renforcé, mais cela avait un prix. Le système a réagi avec une intensité maximale. Les autres présences ont complètement convergé. Lucas ressentait une pression comme jamais auparavant. Ce n'était plus de la résistance. C'était une attaque. Ils essayaient de la désintégrer. Séparez-le du contrôle, pour le destituer du rôle qu'il avait assumé. Vous n'êtes pas le centre du problème. Vous ne restez pas. Vous êtes un passage. Ces mots n'ont pas seulement été entendus. Elles ont été imposées. Il essayait de redéfinir ce qu'il était devenu. Lucas a failli céder, un instant. Sa perception l'a trahi. L'image de la maison vacillait. La connexion s'est affaiblie. De l'autre côté, la nouvelle présence cessa. L'équilibre était sur le point de se rompre. Et puis, un événement inattendu s'est produit. Une seconde conscience se manifesta. Faible, instable, mais distincte. La femme. Elle était toujours là. Pas encore totalement intégrée. « Arrêtez !» dit sa voix, brisée mais ferme. « Il faut que ça cesse. » Lucas a réagi immédiatement. « Si ça se termine, personne ne part. »« Personne n'est jamais parti, » répondit-elle d'un ton soudain plus fort. L'impact de cette phrase s'est fait sentir dans tout le système. Les autres participants hésitèrent. Un instant, Lucas réalisa quelque chose qu'il n'avait pas pleinement pris en compte auparavant. Peut-être il n'y a jamais eu d'issue. Peut-être que ce cycle n'était pas une prison avec une porte, mais un mécanisme sans véritable extérieur. Le doute s'est installé, et cela suffisait. L'image de la maison a de nouveau échoué. La connexion s'est encore affaiblie. En revanche, la nouvelle présence a reculé. J'abandonne presque. Lucas devait se décider. Maintenir le cycle, ou accepter que tout cela devait prendre fin, même si cela signifiait la fin pour tous ceux qui étaient là présents. La femme reprit la parole, cette fois plus près. Si quelqu'un d'autre entre, ça ne finira jamais. Lucas répondit cette fois sans hésitation. Ça ne finit jamais. Silence, lourd, définitive. La nouvelle présence de l'autre côté fit demi-tour. Il commença à partir. La connexion était sur le point d'être complètement interrompue. Et à ce moment précis, Lucas a fait son choix final. Il n'a pas renforcé cette image, il l'a changée. La maison illuminée a changé. La lumière vacilla. Et puis, quelque chose est apparu à la fenêtre, une silhouette. Arrêt. Observation directe. Ce n'est pas une illusion subtile, mais c'est un fait qu'il est impossible d'ignorer. Quelque chose qui a transformé la curiosité en besoin immédiat. De l'autre côté, la présence cessa, lentement. Il fit demi-tour, et il recommença à s'approcher. La connexion s'est stabilisée, plus fort qu'avant. La femme hurla, désormais en proie au désespoir le plus total. « Vous avez condamné un autre !» Lucas n'a pas répondu, parce qu'à ce moment-là, il ne cherchait plus à se justifier. Pour finir, et alors que cette nouvelle présence franchissait la frontière, l'ensemble du système a subi un effondrement contrôlé. Préparation au redémarrage. Ce sujet vous a-t-il convenu? Souhaitez-vous apporter des modifications? Ou pouvons-nous passer au suivant? Très parfait. Nous voici arrivés au point culminant de l'histoire. Climax. Le voyage a commencé avant même le premier pas physique.
Lucas le sentit. Comme une douce, presque imperceptible, rupture à la frontière séparant l'avant du maintenant. La nouvelle présence n'approchait pas seulement, elle était déjà absorbée. L'ensemble du système a réagi. Non pas avec résistance, mais avec des ajustements. Comme un vieux rouage auquel on a enfin trouvé la pièce manquante. L'église a connu une renaissance. La place réapparut. Les maisons ont repris leur forme. Mais plus rien n'était comme avant. Tout semblait plus défini, plus stable. Comme si la brisure du vitrail avait forcé une reconfiguration complète du cycle. Lucas s'en est immédiatement rendu compte. Il n'était plus distrait. Sa conscience s'était de nouveau stabilisée, mais pas comme avant. Il occupait désormais un emplacement précis, central, pas physique. Mais ça fonctionne. Il était la pièce maîtresse. Cette nouvelle présence a franchi la ligne rouge. Cette fois, Lucas a vu, directement, aucune réflexion, sans distorsion, un homme, environ 30 ans, confus. Respiration rapide, le téléphone portable était toujours en main, l'image de la journée portes ouvertes affichée à l'écran. Il regarda autour de lui, essayant de comprendre. Y a-t-il quelqu'un ici? La voix résonna dans tout le village. Faire le ménage. Vive. Lucas n'a pas répondu. Encore. Je regardais, j'apprenais. Le système a continué à s'ajuster. Les autres participants étaient différents, plus calmes, plus organisés, comme s'ils obéissaient désormais à une nouvelle structure. La femme apparut à la porte de l'église. Toujours instable, mais visible. Elle regarda le nouveau venu, puis Lucas. Et dans ce regard, le désespoir avait disparu. Il y avait de la compréhension. C'est presque de la résignation. « Tu l'as fait ?» dit-elle doucement. Lucas répondit sans hésiter. « J'ai fini. » L'homme fit quelques pas sur la place. Des lumières commencèrent à s'allumer autour de lui, un par un. Exactement comme cela s'était produit avec Lucas. Le schéma se répète sans cesse. Mais maintenant, la situation est sous contrôle. « Où sommes-nous » demanda l'homme le plus grand. Lucas a avancé. Pas avec des étapes physiques, mais avec présence. La perception de l'homme changea immédiatement. Il le sentait. Quelque chose. Il regarda autour de lui, mal à l'aise. Est-ce que quelqu'un me regarde? Lucas a décidé de se présenter. Pas entièrement, mais ça suffit. Sens unique. Une silhouette à la fenêtre de la maison centrale, exactement comme je l'avais fait auparavant. L'homme se figea, yeux fixes. Non, silence. Lucas a maintenu sa position. Le système a pris en charge l'image. Parfait, convaincant, irréfutable. L'homme fit un pas en avant, puis un autre, attiré, guidé. La femme ferma les yeux. « Il n'y avait pas d'autre solution, n'est-ce pas ?» dit-elle. Lucas a répondu. « Maintenant, la stabilité est revenue. » Elle rit faiblement. « Vous appelez ça de la stabilité ?» Lucas n'a pas répondu, parce que je le savais. Ce n'était pas la stabilité. C'était la continuité. L'homme arriva à la porte de la maison. Le même, toujours pareil. Il hésita. La main près de la poignée de porte. Le moment final du vrai choix. Lucas sentait que tout le système l'observait. Attendez. La tension était palpable. Et puis, l'homme ouvrit la porte. Il entra. Dès l'instant où il a franchi la ligne, tout s'est mis en place. Parfaitement. Les lumières se sont stabilisées. Les ombres disparurent. Les distorsions ont cessé. Le village était de nouveau complet. Mais différent. Lucas perçut le changement final. Il ne faisait plus partie du système. Il était le système. Chaque maison, chaque lumière, chaque présence, tout est lié à cela. Les autres consciences n'ont pas disparu, mais ils se sont réorganisés. En couches, dans sa structure. La femme regarda autour d'elle, et ensuite pour lui. « Il a fini ?» Lucas a répondu sans émotion. « Non, elle a compris. » À cet instant précis, l'homme à l'intérieur de la maison poussa un cri. Court, interrompu, puis le silence. Lucas n'a pas réagi. Il l'a tout simplement absorbé. L'intégration avait commencé. La femme recula d'un pas. Et maintenant, Lucas regarda vers la lisière du village. La connexion externe existait toujours, plus faible, mais présent. Il a répondu « Maintenant ?»
continuait. La femme ferma les yeux, et pour la première fois, il n'a pas pu résister. Sa forme commença à se dissoudre, pas dans le désespoir, mais dans l'acceptation. Lucas ne l'a pas arrêté. Ce n'était pas nécessaire. Désormais, tout suivait un seul et même flux. Aucun conflit. Impeccable. Aucune issue. Et dans ce moment final de point culminant, le village avait retrouvé son aspect d'avant le début de tout cela. Silencieux, propriété, abandonné, comme si rien ne s'était passé. Mais derrière chaque fenêtre, quelque chose observait, en attendant. Des années ont passé, ou peut-être juste quelques jours. À Valrémy, le temps ne suivait plus aucun rythme régulier. L'alternance entre un silence absolu et une activité invisible ne se soumettait plus au cycle naturel. Pourtant, pour le monde extérieur, le temps continuait, et c'est ainsi que tout a recommencé. La route oubliée a refait surface sur un forum internet confidentiel. Un simple message, presque ignoré au départ. Un utilisateur anonyme y partageait une image floue d'une vieille maison au milieu des bois. Une fenêtre éclairée. Rien de plus. Dans les commentaires, les doutes fusaient. Certains parlaient de montage. D'autres disaient reconnaître le style des bâtiments ruraux de la campagne française. Mais ce qui a fait le succès de la publication, ce n'était pas l'image elle-même, c'était la légende. Les lumières sont toujours allumées. L'expression a commencé à circuler. D'abord en petits groupes, puis en vidéo, le mystère s'est rapidement amplifié. Des curieux ont commencé à rechercher l'endroit, comparant de vieilles cartes et recoupant des documents oubliés. Et ils l'ont trouvé. Ou du moins, ils pensèrent l'avoir trouvé. La région où Valrémy existait, ou existe encore, sous une forme ou une autre. Le premier à tenter ce voyage fut un jeune explorateur urbain. Il a filmé une partie de son périple, diffusant en direct jusqu'à ce que le signal soit perdu. La vidéo s'est arrêtée précisément au moment où il franchissait l'arche de pierre recouverte de végétation. L'enregistrement n'a jamais été restitué. Après lui, d'autres sont venus. Couples curieux, enquêteurs amateurs, créateurs de contenu à la recherche d'un contenu viral, tous attirés par la même promesse tacite, voir quelque chose qui ne devrait pas exister. Aucun d'eux n'est revenu avec des réponses claires, mais certains ont laissé des traces. Clips audio présentant d'étranges interférences, photos où les reflets étaient plus prononcés qu'ils n'auraient dû l'être, récits fragmentaires d'éclairage s'allumant tout seuls. Et toujours la même sensation décrite par ceux qui se sont trop approchés, l'impression d'être observé avant même d'entrer. À l'intérieur de Valrémy, tout restait organisé. Les maisons sont restées à leur place. La place est restée intacte. L'église, désormais sans vitraux, reflétait encore quelque chose, même sans surface pour cela. Et Lucas, il était toujours là, mais pas comme avant, pas comme quelqu'un. Non pas comme une présence isolée, il était la référence. La logique invisible qui assurait le fonctionnement de l'ensemble du système. Chaque nouvelle entrée renforçait le système. Chaque hésitation extérieure renforçait le lien. Chaque regard curieux créait un nouveau point d'accès. Il ne pensait plus comme un être humain. Mais je me souvenais encore de suffisamment de choses. Suffisant pour comprendre ce que c'était devenu. Et c'est ce que je devais continuer à faire. Parfois, il se passait quelque chose de différent. Une présence persistait davantage. Il essayait de partir. Je suis retourné en courant à l'entrée. Mais la liaison n'a jamais été complète. Parce que la sortie n'était pas un lieu. Cette situation cessait d'exister dès que quelqu'un entrait. Et cela n'a jamais changé. Avec le temps, le village cessa d'être un lieu oublié. C'est devenu une histoire, une légende, partagée dans des vidéos, des forums et des conversations informelles, toujours avec de légères variations. Mais avec un élément constant, les lumières, toujours les lumières, et dans quelques rares enregistrements, autre chose. Une silhouette se détachant à une fenêtre. J'observe, propriété, comme s'il attendait quelqu'un en particulier, comme s'il savait exactement quand quelqu'un allait arriver. Dans le dernier message enregistré concernant cet endroit, un utilisateur anonyme n'a écrit qu'une seule phrase. «
Ce n'est pas un abandon, c'est une invitation. Le compte a été supprimé quelques minutes plus tard, mais le message avait déjà été vu, commun, reproduit, et quelque part, à ce moment précis, quelqu'un regardait la photo d'une vieille maison, une fenêtre éclairée au milieu des ténèbres. Je ressens ce malaise familier, le doute, curiosité, le besoin de confirmation, et sans s'en rendre compte, faire le premier pas, à l'intérieur. La caméra a légèrement tremblé pendant que l'homme ajustait la mise au point. « Est-ce que ça enregistre ?» demanda une voix en arrière-plan. « Oui, oui. » L'image s'est stabilisée un instant. Des arbres denses, un sentier étroit, le bruissement du vent dans les feuilles mortes, et puis l'arche de pierre apparut, partiellement recouvert de végétation, exactement comme sur les images qu'ils avaient vues. « Mec, c'est là !» Ils échangèrent un regard rapide, nerveux, mais aussi excité. La caméra a avancé, une étape, puis un autre. Et au moment où ils franchirent l'arche, l'image n'a pas pu être affichée. Statique, chiado, silence, pendant quelques secondes, rien. Puis l'enregistrement a repris, mais quelque chose avait changé. La caméra était désormais immobile, pointant du doigt une maison, une fenêtre éclairée, sans que personne ne le tienne. Aucun mouvement. L'enregistrement s'est poursuivi pendant quelques secondes supplémentaires. Assez de temps pour que quelque chose apparaisse, dans le reflet du verre. Une silhouette, propriété, observation directe, et pendant un bref instant, une autre forme est apparue parallèlement, mineure, instable, comme si elle était encore en train de se former. L'image s'est figée, la vidéo s'est arrêtée là, sans explication, pas de retour en arrière. Aucune conclusion, et quelques heures plus tard, le fichier a commencé à circuler, avec un titre simple. Il a répondu « Et maintenant, je veux savoir de votre part, si vous aviez été à la place de Lucas, auriez-vous agi différemment? Tenteriez-vous de vous échapper, même sans garantie de sortie? Ou accepteriez-vous de perpétuer quelque chose qui n'aurait jamais dû se poursuivre? Car au fond, cette histoire ne se résume pas à un village disparu. Il s'agit de choix. Que faire lorsqu'il n'y a pas de choix clairement évident? Et surtout, jusqu'où la curiosité peut nous mener? Alors dites-moi dans les commentaires, iriez-vous à Val-Rémy après avoir vu ces lumières? Et si vous étiez déjà dedans, pensez-vous pouvoir en sortir? Si cette histoire vous a captivé jusqu'au bout, partagez-la avec quelqu'un qui apprécie les mystères de ce genre. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. Parce que certaines histoires, elles ne s'arrêtent pas quand elles sont terminées. Ils continuent à attendre l'arrivée du prochain.